Bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur la suite et la sortie finalement de l'action boursière sur Eutelsat Communication. Donc j'avais fait une vidéo précédente où je proposais cet invest à toute personne qui investissait en bourse, qui me paraissait très bien. Alors pour le coup, ce que je vais vous montrer à travers ce diaporama, ça va être première chose, qu'est-ce que moi j'en ai ressorti. Vous avez sous les yeux justement ce qui s'est passé pratiquement depuis le début. Donc mes achats des actions Eutelsat aux dates indiquées ici et combien j'en ai ressorti à la fois par les dividendes et la revente. Donc dans une première étape, on verra quelle plus-value ou non j'ai pu me faire à travers cet investissement boursier. La deuxième étape, donc en grand 2, on verra quelle erreur j'ai fait qui aurait pu, qui m'a coûté plusieurs centaines d'euros de plus-value que j'aurais pu faire et finalement que je n'ai pas faite en plus. Et la troisième étape, c'est combien vous auriez pu faire si vous, pour toute personne qui ont bel et bien décidé de me suivre à partir du moment où j'avais fait ma précédente vidéo, eh bien, qu'est-ce que vous auriez pu espérer en me suivant gagner? Donc, plusieurs personnes m'ont suivi, pas beaucoup de ce que je sais en tout cas. Et bon, elles en sont très contentes. Je suis content pour elles aussi. Voilà, donc il y a des moments où les invests se passent comme on le prévoit. Ça me fait plaisir. Je calcule tout au possible, mais il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Tout ne dépend pas seulement de nous-mêmes. Donc voilà, des imprévus peuvent arriver. Il s'avère que sur cet invest, tout s'est passé comme je l'avais prévu, donc très content. Et je vous montre tout ça. Allez, grand 1. Bilan de cet invest en euros. Donc là, on va voir. Il s'avère que là, j'avais fait une petite erreur. Enfin, pas une petite, mais je vous explique. J'ai acheté 40 actions Eutelsat. C'était à la date du 14/09. J'en ai acheté ensuite 400 à la date du 30/09. Et pourtant, j'en ai 480. Il s'avère que j'en avais acheté une quarantaine déjà quand le prix était super bas. Je me rappelle plus exactement le prix. J'ai pas remonté. C'était il y a plusieurs mois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que évidemment, j'ai pas seulement cet invest-là. Donc, j'avais pas envie de faire encore du racolage. Mais je sais que je l'ai eu à moins de 10 balles, mais j'ai compté 10 euros. Donc du coup, c'est pourquoi il y a le plus 400 ici. D'accord? Donc j'avais en fait, vous voyez que j'ai vendu 480 actions. Ce qui montre bien que j'en ai pas acheté seulement 440. Il en manque 40. C'était à moins de 400 euros, mais bon, c'est pas grave. Ça veut dire que j'ai fait une plus-value supérieure à ce que vous allez voir. Au final, peut-être de 30 euros supérieur, ce que j'ai dû acheter à 370, quelque chose comme ça. C'est pas bien méchant. Bon. J'ai donc acheté pour 4132,25 les 400 actions, 396,75 les 40 actions et 400, admettons, les 40 actions manquantes qui sont pas affichées ici. Ce qui faisait un total de 4929 euros prix d'achat des actions. Alors, si je compte les frais de transaction, puisqu'évidemment en bourse, quand on fait des transactions et des achats ou des ventes, donc quand on passe des ordres et que ceux-ci, ils passent, eh bien, on a des frais de transaction à chaque fois. Donc, j'ai payé 1,18 et 12,37 € pour les achats. Alors, j'ai pas celui du 400, mais ça doit pas être beaucoup plus élevé que celui-ci, puisque c'est le même nombre d'actions que j'ai achetées. Je l'ai pas compté ici, de toute façon, c'est pas grave puisque j'ai pris large, j'ai payé pour moins de 400 euros ces actions. Donc j'en ai eu en tout pour environ un prix d'achat en comptant tous les frais, 4 942,55 €. Il s'avère que sur la revente, vous voyez, j'ai vendu à ce prix-là les 480 actions, soit 5 856,26 moins 4 942,55, c'est le prix auquel je les avais achetés, moins 12,50, c'est le prix de l'ordre qui est passé, c'est celui-ci. Donc c'était un ordre intelligent. D'ailleurs, je vais expliquer quelque chose sur l'ordre intelligent que j'avais modifié depuis ma précédente vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi et à quel moment je l'avais modifié.
Donc, ça veut dire que j'ai fait une plus-value de 901,21 €, supposé, hein. Sans doute un peu plus, ça doit être 921 ou 931, puisque ce prix d'achat n'est pas bon, mais enfin, j'ai fait au moins 901,21 € de bénéfice sur la revente en comptant tous les frais de transaction. Donc même en comptant tous les frais de transaction, c'est le bénéfice fait sur l'achat-revente de cette action. En 2 mois et demi, je le rappelle. Bon, c'est pas négligeable, mais il faut pas oublier que j'ai vendu et j'ai touché le dividende pour les 480 actions, ce qui m'a fait en plus 446,40 €. Donc finalement, j'ai non seulement gagné 901,21 € par cet investissement, mais aussi 446,40, ce qui m'a fait 1347,61 €. Plus-value totale en comptant les dividendes. On passe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est l'erreur qui m'a coûté cher et justement, heureusement, j'avais quand même anticipé, j'ai fait plus de plus-value. Dans ma précédente vidéo, j'avais fait un ordre intelligent, pour sortir, être sûr de sortir si l'action venait à chuter en dessous de la barre de 12 €. Alors, c'était le cas. Toutefois, j'ai modifié cet ordre intelligent la veille où on allait toucher le dividende. Donc la veille où on allait toucher le dividende, voilà ce que j'ai vu. Donc on était à 13,36 le cours de l'action. Notez que l'action n'est jamais descendue en dessous de 12 et donc mon ordre intelligent n'est jamais passé. Et tant mieux, c'était ce que je prévoyais. Je l'avais juste fait au cas où, histoire de sortir avec la plus-value si les gens venaient à vendre pour la plus-value de l'achat-revente avant même que les dividendes tombent, c'est-à-dire le 16 novembre. Et le 15 novembre, donc je consulte et là je constate qu'on est à 13,36. L'action est telle ça. J'ai donc augmenté, donc supprimé mon ordre intelligent d'avant qui n'est pas passé, donc j'ai pas payé de frais de transaction évidemment. Par contre, je l'ai modifié, j'en ai fait un nouveau avec une revente à montant plus élevé. Alors, mon erreur, elle est là, c'est que je l'ai placé à 12,5, cet ordre intelligent. Pourquoi? Parce que dans le doute, je savais pas trop quand tomberaient les dividendes. Et est-ce que en vendant pile le matin, est-ce que je toucherais quand même les dividendes? Et c'était quand même à la base le but de l'investissement, de toucher ces dividendes qui sont pas négligeables, hein, puisque j'ai touché 446,40 € pour 480 actions. Donc le dividende valait le coup, je voulais pas m'asseoir dessus et donc je voulais pas être impacté par une revente trop importante et trop tôt et ne pas toucher ce dividende. Il s'avère finalement que dès l'instant où on détenait des actions pile le matin même à la première heure chez eux, on toucherait de toute façon le dividende. Ça, c'est mon erreur. Donc, j'aurais pu. Et là, attention, puisque ça m'a coûté finalement plus d'argent que d'avoir touché le dividende. Bon, c'est pas méchant, je m'en suis quand même bien sorti dans cette affaire. Vous voyez que j'ai sorti 1347,61 € de plus-value, donc en plus. Mais voilà ce qui serait passé si j'avais vendu au prix de 13,39 et c'est monté à 13,39. Bon, j'aurais pu prendre 13,36, mais en tout cas, c'est monté à 13,39. Vous voyez d'ailleurs ici mes 480 actions à 13,235. J'avais fait un screenshot. Ça me faisait une soi-disant plus-value de 1429,632 sur la revente de mes actions, que j'ai acheté en moyenne à un prix de 10,257 si on prend l'ensemble des 480 actions. Donc j'aurais pu revendre à ce prix-là et ça me faisait ça en plus-value. Alors, si j'avais vendu à 13,39, j'aurais vendu à ce prix-là, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 100 € de plus que ici. Donc je faisais 6427,2 moins 5856,26. Alors ce montant-là, c'est le montant auquel j'ai finalement réellement vendu mes actions. C'est celui qui est ici. Et moins 12,50 les frais de transaction. Et en fait, j'aurais pu vendre pour 558,44 € de plus que le montant auquel j'ai réellement vendu.
C'est-à-dire que j'aurais pu faire 558,44 € de plus d'argent hein, sur la revente, donc de plus de plus-value sur la revente. Alors ce montant-là est même plus élevé que les dividendes que j'ai finalement touchés, et donc j'ai même perdu de l'argent par rapport au prix où j'aurais pu vendre la veille, plutôt que celui auquel j'ai vendu additionné à mes dividendes. Donc là, l'erreur, concrètement, et qui sera à ne jamais refaire. Et croyez-moi, je fais jamais 2 fois les mêmes erreurs, ou du moins c'est extrêmement rare, ou c'est parce que j'aurais pas vu qu'il s'agissait de la même situation, mais quand bien même, en général, on apprend de nos erreurs et on ne les reproduit pas. Bien là, c'est le cas. Donc j'aurais pu toucher les dividendes quoi qu'il arrive. Donc ce qu'il aurait mieux valu faire, c'était faire un ordre intelligent à 13 balles à la rigueur, voire 13,3 ou 36 directement, qui serait passé du coup le matin même, et j'aurais touché quelques jours après de toute façon les coupons qui correspondaient aux dividendes qu'on toucherait quelques jours plus tard. Donc là, j'ai été impacté par un manque d'informations de ma part sur quand est-ce que je toucherai les dividendes et est-ce que je les toucherai vraiment en vendant le matin même de très bonne heure. J'ai été impacté par autre chose qui a poussé ma concentration à pas être dessus, c'est-à-dire qu'évidemment ce jour même, j'étais en stage professionnel assez loin de chez moi, donc je ne pouvais pas gérer l'invest, d'où l'intérêt de faire des ordres intelligents, et croyez bien que j'ai bien fait de faire un ordre intelligent à 12,50 parce que à peine vers 10 heures, quand j'ai pu regarder sur mon téléphone pour consulter où en était l'invest, mon ordre intelligent était déjà passé et le cours avait chuté à 11,90. Donc depuis 2 mois et demi, il n'avait pas descendu en dessous de la barre des 12, le cours de l'action. Et là, en une matinée, il est passé de 13,36 à 11,90. Donc mon ordre intelligent, heureusement, est passé à 12,50, ce qui m'a fait sortir pour une valeur de 12,50 le prix de chaque action, donc mes 480 actions. J'ai quand même fait donc une plus-value pas négligeable de 1347,61 € sur cette affaire, mais il faut bien comprendre que si j'avais mis un ordre intelligent à cours plus élevé, non seulement j'aurais touché les dividendes ici, mais j'aurais touché 558 € supplémentaires et j'aurais pu sortir de cette affaire avec 1906 € de plus-value plutôt que 1347. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Si on savait tout, on ferait toujours autrement. Donc voilà, dans cette affaire, j'aurais pu sortir avec 1906 € de plus-value. Mes conclusions, je suis sorti réellement avec 1347 € de plus-value en 2 mois et demi. Alors vous, qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez décidé de me suivre après ma vidéo que j'avais faite il y a 2 mois à peine. Donc sur cet investissement, je vous avais proposé, je pensais que c'était une bonne idée que vous achetiez l'action Eutelsat au prix auquel elle était. Et au moment où j'ai fait ma vidéo, vous voyez que là, c'est un screenshot d'ailleurs d'une partie de ma vidéo. À 21 minutes 43, vous irez voir, l'action Eutelsat était encore à 12,16. Et je vous ai proposé de l'acheter et de faire un ordre intelligent à 12 € comme moi de sortie pour pas trop perdre si jamais le cours venait à descendre en dessous de 12. Et bien finalement, sachez qu'en faisant cela, non seulement le cours n'est jamais descendu en dessous de 12, donc votre ordre intelligent ne serait jamais passé, et en plus vous seriez sorti avec de la plus-value. Donc en achetant le même nombre d'actions que moi, vous en auriez eu pour 5 836 € d'achat. 8 pour être exact. Et vous auriez pu sortir à 13,39 € l'action finalement. Donc ça, c'était la veille de toucher les dividendes. Maintenant, j'ai pris large. Vous auriez pu vendre pour 13, mais au final pour plus. Donc pour 13 € l'action, ça vous aurait fait 6 240 €, alors que vous aviez acheté 5 836 €. Donc ça aurait été un montant de sortie à 13 €. Si vous aviez fait un montant de sortie à 13,39, ce qui a été en effet possible en début de semaine, c'était lundi de cette semaine, vous auriez vendu pour 6 427,2 €, soit une plus-value dans le cas où vous auriez vendu à 13
de 6240 moins ce montant que vous auriez dépensé à l'achat, une plus-value de 403,2 € sur la revente. Sachant que en vendant avec un ordre intelligent au montant de 13 balles le jour même, il serait passé donc le 16 novembre, sans souci le matin, en une matinée. Il est passé de 13,39 à 11,90. Il était même pas à 10 heures quand j'ai regardé et le cours était déjà à 11,90. Donc voilà, ça a été très très vite. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient fait des ordres intelligents et ils sont tous passés et ça a fait chuter le cours très très vite. Alors, vous auriez touché le petit dividende qui est ici, 446,40, c'est-à-dire les dividendes pour 480 actions, comme moi, vous auriez touché le même montant. Et du coup, vous auriez fait une sortie de 849,6 € de bénéfices. Donc, plus-value totale avec dividende. Donc, félicitations à tous ceux qui ont décidé de me suivre dans cette affaire, qui sont des investisseurs en bourse, parce que vous êtes sortis gagnants. Vous êtes sortis gagnants avec un ordre intelligent et en touchant les dividendes. Vous êtes sortis gagnants en suivant mon conseil. Donc déjà, ça me fait plaisir parce que j'aurais très bien pu me tromper, même si je le sentais bien. Étant donné la plus-value que propose ce dividende, c'est un bon 8 à 10% par action. C'est énorme. Je m'attendais bien à ce qu'il y ait de nouveaux investisseurs qui finissent par arriver. Même au prix de 12-13 €, ça valait encore la peine. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Merci d'être de plus en plus nombreux abonnés à suivre ce que je vous propose. Je vous dis pas que j'ai raison tout le temps, je tiens bien à m'assurer de ça. Vous voyez bien que je diversifie mes placements. Je suis pas seulement en bourse, je suis pas seulement en crypto, je suis aussi chez Zenic, je suis aussi investisseur dans des blockchains, je suis aussi investisseur dans de la publicité. Je suis investisseur dans des startups, ce qui est un peu dangereux aussi par moment, enfin des startups, mais des grosses startups quand même. Voilà. Alors, il y a peut-être même des affaires plus importantes avec lesquelles on peut gagner plus d'argent. Je suis pas spécialement un professionnel, juste j'ai des compétences, j'ai eu envie de les utiliser et croyez-moi, je me suis lancé, j'ai décidé d'investir pour moi-même, de travailler pour moi-même et croyez bien que depuis que je le fais, j'ai jamais gagné autant d'argent finalement. Il n'y a rien de tel que de gérer soi-même quand on a les compétences en tout cas, ou certaines compétences, les mettre à profit pour vous. Croyez bien que ça peut être très lucratif et ça vaut le coup. Il faut se lancer. Maintenant, on apprend, on fait des erreurs. Vous voyez que là, j'en ai fait. Bon, ça m'a coûté un peu d'argent. D'un autre côté, j'en ai quand même gagné beaucoup plus, donc c'est pas grave. Mais j'aurais pu faire mieux. Voilà, donc c'est en faisant, essayant, faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on fait de mieux en mieux et qu'on gagne de plus en plus. Donc voilà, je suis très content de cette affaire, c'est top. C'est passé comme prévu. Je l'avais prévu que le jour même, ça chuterait certainement, que les gens vendraient en masse. C'est ce qui s'est passé. Je suis juste un peu déçu d'avoir vendu à 12,50. J'aurais dû vendre à 13, ne serait-ce 13, même si c'était pas 13,39, mais 13, ça aurait été top. J'aurais quand même fait 0,5 x 480 en plus, c'est-à-dire 240 € en plus. Bon, soit, c'est un fait, c'est arrivé, c'est passé comme ça, c'est pas bien méchant. Voilà, j'ai terminé sur cet invest, j'ai plus rien à vous dire. Donc la présentation est terminée. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à like ma vidéo si elle vous a plu. Je tenais à conclure sur cet investissement, que vous voyez bien ce qui s'est passé et comment c'est terminé cet investissement. Voilà. L'année prochaine, il y aura de nouveaux dividendes. Sans doute que Telsat fonctionnera encore. Ça sera sans doute de nouveau avantageux d'investir avant même que les dividendes tombent. Bon, c'était professeur L, Mathimanga sur sa chaîne. Et je vous dis à bientôt.